J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur la dépolarisation des médias. On nous a appris comment checker les fake news. Et arriver aussi à faire des ripostes proportionnelles et efficaces contre la désinformation. Le rôle des réseaux sociaux dans notre communauté est trop grand. Ce n'est pas seulement un outil de communication pour des réseaux familiales, mais aussi c'est un moyen principal de s'informer. À part les bouches à l'oreille, ce sont les réseaux sociaux qui sont plus rapides et à pouvoir partager les informations qui sont plus accessibles aujourd'hui pour tout le monde. Nous sommes tous sur les réseaux. Tout le monde est sur les réseaux. Et s'il y a une information importante ou capitale, ça passe sur les réseaux. Maintenant, facilement, s'il y a des fausses informations, ça nous impacte. Les choses qui font souvent des baisses sur les réseaux sociaux, ce sont des choses, des discriminations, des divisions, des messages de division. Avec les médias, avec les réseaux sociaux, on peut construire tout comme on peut détruire. Parce que ceux qui se trouvent derrière les écrans qui publient, derrière les appareils qui publient, ne sont pas tous en bonne intention pour le faire. Nous venons de passer 4 jours avec les jeunes qu'on appelle les Peace Fellows, donc des jeunes engagés pour la paix. Et ensemble, pendant 4 jours, on a développé des notions sur la lutte contre la polarisation et la désinformation en ligne. Avec toutes ces capacités dont les jeunes ont été bénéficiés, je pense qu'ils seront à même de contribuer dans la société à dépolariser l'espace numérique qui devient de plus en plus polarisé avec le message de haine, avec le message de manipulation, de toxication, voire d'appel à la violence. Nous avons visé les jeunes parce que plus que tout le monde, ce sont eux qui sont pratiquement utilisateurs des réseaux sociaux et de tout ce qui va avec, n'est-ce pas, les nouvelles technologies et tout le reste. Et nous avons pensé qu'eux, ils sont plus enclins, n'est-ce pas, à s'intéresser à ces nouveaux modes de communiquer pour, n'est-ce pas, désenfler les messages de haine qui circulent par-ci par-là dans les réseaux sociaux ou plutôt des cas, n'est-ce pas, de non-vivre ensemble qui apparaissent. En tant qu'acteur de paix, en tant que jeune qui veut apprendre sur la paix et aussi partager à son alentour cette question même de paix, moi particulièrement, je m'engage toujours à vérifier avant de partager. Mon action en tant que Peace Fellow, acteur de paix, je vais l'utiliser aussi au niveau des réseaux sociaux. Ceux qui ne me rencontreront pas en présentiel, ils auront l'occasion de voir des contenus que je fais. Ils auront l'occasion d'interagir avec moi ou alors tomber de manière secondaire ou tertiaire à quelque chose qui est déjà passé par moi et qui a déjà été filtré et vulgariser la paix par ces outils-là à travers les réseaux sociaux. Réunir 50 personnes, ça demande un grand travail. Mais diffuser un message à plus de 1000 personnes, c'est en un seul clic. Nous pensons, en tout cas avec les quelques clics que nous avons, qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, le relais avec les autres qui sont dans leur quartier ou dans leur village, de manière à ce que ça crée un effet de feu de brousse et que beaucoup de jeunes puissent s'intéresser à ces techniques de dépolarisation de manière à lutter contre, n'est-ce pas, la survenance ou la généralisation des messages de haine dans la région et qui peut, n'est-ce pas, nous amener à vivre ensemble dans l'harmonie et avoir une région des Grands Lacs beaucoup plus pacifiée où tout le monde est tolérant par rapport à l'autre.